Le mojito est un cocktail cubain. Une légende raconte que les pirates... des pirates j'ai dit. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Enfin bref, à l'époque, ils mélangent eau-de-vie de canne à sucre, menthe et citron. Ils appellent ça le moro, et on est bien loin du cocktail rafraîchissant que tout le monde connaît à l'heure actuelle. C'est au début des années 1900, dans un bar réputé de la Havane, qu'un barman dont le nom a été complètement oublié, créa comme ça pour s'amuser, et c'est souvent le cas d'ailleurs, le cocktail le plus connu au monde. Avec du champagne, avec des fruits, sans alcool, maintenant on en fait même des bonbons, des sodas, des glaces, enfin vraiment on en voit partout, et le petit mec qui mixait les alcools pépères derrière son bar, bah il a quand même créé un phénomène. Et il y a tellement de recettes faites par tellement de barman que pour s'y retrouver ça peut être parfois un peu compliqué. Dans cette vidéo, je vais pas t'apprendre la bonne recette pour faire un mojito, mais plutôt t'en donner 3. Faites avec des produits et des techniques différentes pour que tu puisses trouver le mojito qui te convient. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. La première recette, c'est sûrement celle qui se rapproche le plus de l'original. On commence par la menthe. On va garder les branches et on va la frapper pour lui donner plus de goût et d'odorat. Ensuite, on vient frotter l'intérieur du verre. Ça va lui donner plus de parfum, et l'odorat et le goût, c'est deux sens qui sont directement liés. On passe au citron. Un demi-citron coupé en quartiers, ce sera plus facile à pilonner. Une cuillère à café de sucre roux. Un léger trait de sucre de canne. Et on pilonne délicatement, pour pas abîmer la menthe. Et maintenant, le plus important, 4 centilitres de rhum. Ici, le Havana, c'est le rhum de base pour le mojito. On va mettre un maximum de glace cube dans le verre. Plus le verre sera froid et moins la glace va fondre. Le mojito contient déjà de l'eau dans sa recette, pas la peine d'en rajouter plus. Le Perrier jusqu'en haut du verre. Et on vient remonter les ingrédients avec une cuillère pour mélanger. En déco, on peut mettre une tête de menthe et 2 pailles, au cas où la menthe bloquerait une des deux. Et voilà, t'obtiens un mojito comme on en buvait dans les années 20. La deuxième recette, c'est celle que j'ai apprise en premier dans les palaces parisiens. Le but de cette recette, c'est d'être très précis, afin de pouvoir avoir le même cocktail à chaque fois. Cette fois-ci, on n'utilise que les feuilles de menthe, qu'on exprime et qu'on glisse dans le verre. On ajoute 2 centilitres de jus de citron vert et 1,5 centilitres de sucre de canne. On oublie le sucre roux, car sa capacité à sucrer est trop instable. Et comme c'est la version millimétrée du mojito, on essaie d'être précis. 4 centilitres de rhum, un peu de glace pilée, et on mélange tranquillement. On blinde le verre de glace. Le froid, la fonte des glaces, tu commences à connaître. Du Perrier jusqu'en haut. Et 2 pailles. On fait remonter la déco et on peut envoyer.
La dernière recette, c'est celle des connaisseurs. C'est la plus forte en goût et la moins sucrée. On commence par exprimer la menthe et on ajoute le citron. Une cuillère à café et demie de cassonade et ce sera tout pour le sucre. On pilonne doucement. Pour ce mojito, tu mets le rhum qui te plaît, vieilli de préférence. Ici ce sera du Havana à 7 ans d'âge. C'est la recette la plus portée sur les saveurs de ton rhum de base, alors choisis bien. Un max de glaçons. Du Perrier. Et juste à la fin, quelques gouttes d'angostura. Un concentré aromatique. Ça va relever les saveurs épicées présentes dans le rhum. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, merci de l'avoir regardé et à bientôt.